Rob Breger croyait faire une bonne affaire en faisant appel à Uber dans la nuit du 31 décembre. Mais sa course, qui devait lui coûter 11 $, a finalement coûté 5 fois plus cher. In the best of conditions, so I didn't really do the math. D'autres clients d'Uber se sont plaints d'avoir reçu des factures exorbitantes le lendemain. J'ai vu que j'avais été chargé 97 et 18 sous sur un trajet de 5 km,68. C'est qu'Uber se permet de majorer ses prix lorsque la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Les clients sont prévenus 2 fois avant de valider la transaction, mais il semble que l'avertissement ne soit pas assez clair. Oui, j'avais vu le 8,9, mais je ne m'étais vraiment pas attardée à ça, malheureusement. Je n'avais pas compris que c'était 8,9 fois le montant normal de la course. Ce même taux a été appliqué à un usager d'Edmonton qui a déboursé plus de 1 000 $ pour une course le soir du Nouvel An. La compagnie lui en a finalement remboursé la moitié. Chez Uber, personne n'était disponible pour défendre cette pratique. Mais par voie de communiqué, l'entreprise écrit « Notre objectif est de nous assurer que vous puissiez toujours commander une course en quelques minutes, même pendant la nuit la plus occupée de l'année. Les prix flexibles contribuent à garantir que ce choix est toujours disponible. » L'industrie du taxi, en guerre avec Uber depuis 1 an et demi, estime que cette pratique est abusive. Moi, je pense que UberX est démasqué. C'est clair, ils savent que c'est illégal. Écoutez, c'est un vol, ça, c'est clair. Ça n'a pas de bon sens. Et ce qui me sidère, moi, c'est d'avoir entendu un porte-parole dire que ça, c'est pas mal mieux que de conduire en état d'ébriété. Québec se contente pour l'instant de saisir les véhicules des conducteurs affiliés à UberX. Le gouvernement souhaite aussi moderniser l'industrie du taxi pour la rendre plus attrayante. Mais actuellement, la meilleure réponse des citoyens, c'est de prendre des taxis légaux. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas la première fois que la fluctuation des prix fait sourciller les clients d'Uber. À Toronto, par exemple, la compagnie a profité d'une panne de métro l'été dernier pour faire exactement la même chose. Une pratique qui risque de nuire à la popularité d'UberX. Ici Jérôme Labbé, Radio-Canada, Montréal.